Le 26 septembre prochain prendront fin les débats de cette session qui a vu plusieurs chefs d'État africains fustiger le fonctionnement du système de gouvernance mondiale concernant leurs pays respectifs. Des crises sécuritaires à la préservation de l'environnement, en passant par des engagements financiers internationaux, les dirigeants du continent sont montés au créneau. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. Nous demandons à nos partenaires de pays plus riches de respecter les engagements financiers qu'ils ont contractés. Pour nous, dans les pays du Sud, il est extrêmement préoccupant que ces pays riches du Nord ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, à savoir fournir 100 milliards de dollars par an aux économies en développement et pour leur permettre d'agir contre les changements climatiques. Cette situation doit changer, cet argent doit être décaissé pour assurer le développement. Par la voix de leurs leaders rassemblés à New York, les peuples africains préconisent une approche différente de la communauté internationale. Nous ne demandons pas de programmes et des actions identiques. Ce que nous recherchons, c'est un engagement tout aussi ferme en faveur du partenariat. Nous cherchons à renforcer la coopération internationale avec les pays africains pour réaliser l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socio-culturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains de définir et d'imposer à tous une seule façon de vivre, comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns ne va pas forcément pour les autres. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes, mais ensemble, nous devons respecter nos différences. La demande pressante et incessante de mon pays et de l'Afrique tout entière est d'élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU, afin de pouvoir intégrer en son sein 2 représentants du continent africain en qualité de membres permanents aux fins de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. Ces prises de position des États africains indiquent que le système de gouvernance mondiale tel qu'établi est désuète. Désormais, un nouvel ordre mondial plus inclusif et représentatif des aspirations des peuples du Sud doit prévaloir.